Bonsoir à tous. Je déclare la séance du 16 février 2026 ouverte. Monsieur Chun va se joindre à nous bientôt. Donc, j'accepterai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour si vous en avez pris connaissance et que vous êtes d'accord. Monsieur Barcelo propose. Oui. À l'unanimité. Merci. Nous allons donc passer au point 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2026. Je reçois une proposition pour adopter le procès-verbal. Madame Coulombe, c'est bon pour tous? Oui. À 3.2, dépôt de la correspondance. Nous avons reçu le recensement des aménagements du territoire du centre de services scolaires des Trois-Lacs. Donc, juste à titre d'information, ce qui nous touche, on sait qu'éventuellement, l'école secondaire sera rénovée. Et puis, en plus, le centre de services scolaires tient une réflexion en ce moment pour les 3 écoles primaires, donc Saint-Elesphore, Sainte-Justine et Saint-Polycarpe. À 3.3, dépôt des formulaires DGE 1038 des personnes candidates à l'élection municipale de novembre 2025. Donc, est-ce que chacun des élus qui a eu une campagne électorale ou non se doit de remplir ce formulaire-là, savoir s'il y a eu des donateurs, des dépenses électorales. Donc, je recevrai une proposition pour déposer les formulaires. Monsieur Gamelin, ça va pour tous? Oui. À 3.4, autorisation de dépôt d'une demande de subvention au MAMACH, le ministère des Affaires municipales, projet de mutualisation des services de direction générale sous-volet coopération intermunicipale du Fonds régional des ruralités, c'est ça, le FRR? Oui. Merci. Le volet 4. Donc, pour vous expliquer à quoi ça consiste, c'est qu'avec la municipalité de Saint-Elesphore, on a une entente actuellement. Notre directeur général donne quelques heures par semaine. Donne pas. Saint-Elesphore utilise les services de notre directeur général. Donc, étant donné qu'il y aurait la possibilité d'avoir une subvention pour ça, vu qu'on fait des ententes intermunicipales, donc on va déposer une demande de subvention. Donc, la présente résolution soit adoptée et quel statut et décrète ce qui suit. Le conseil de la municipalité de Saint-Polycarpe s'engage à participer au projet de mutualisation des services de direction générale sous volet coopération intermunicipale. Le conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme. Le conseil accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet. Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds des régions et ruralités, sous volet coopération intermunicipale. Et le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette demande. Donc, je recevrai une proposition. Monsieur Chun, c'est bon pour tous. Merci. Dans le même ordre d'idée, à 3.5, on va faire la même démarche, mais pour notre directeur incendie. Comme vous le savez, on a une entente avec les municipalités de Sainte-Lette et de Rivière-Baudette. On se partage les services d'un directeur avec 3 municipalités. Donc, la présente résolution soit adoptée et quel statut et décret ce qui suit. Le conseil de la municipalité de Saint-Polycarpe s'engage à participer au projet de mutualisation des services de direction incendie, sous volet coopération intermunicipale. Le concept accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé. Le conseil accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet. Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale. Le maire et le directeur général, greffier, trésorier, sont autorisés à signer tout document relatif à cette demande. Je recevrai une proposition. Monsieur Lalonde, ça va pour tous? Oui. À 3.6, octroi de contrat et autorisation de paiement. Conseil du patrimoine religieux du Québec. Réflexion et planification de l'avenir de l'Église de Saint-Polycarpe et de son presbytère. Donc, vous savez qu'au dernier mois, on a
mentionné qu'on voulait acheter l'église. Pour faire cette démarche, on demande de l'aide du Conseil du patrimoine religieux du Québec. C'est des gens qui sont spécialisés en la matière, qui ont fait plusieurs transformations d'églises, qui vont nous accompagner. Donc, pour cela, j'aurais besoin d'une proposition pour octroyer le contrat à l'entreprise Conseil du patrimoine religieux du Québec pour réflexion et planification de l'avenir de l'Église de Saint-Polycarpe et de son presbytère. D'autoriser le directeur général, les greffiers et trésoriers à payer à l'entreprise Conseil du patrimoine religieux du Québec un montant maximal de 16 786,35 $, taxes incluses, à même les surplus non affectés. Pourquoi à même les surplus non affectés? C'est que ce n'était pas au budget. Donc, je recevrai une proposition. Monsieur Chun, ça va pour tous? Excellent. Maintenant, à 3.7. Octroi de contrat et autorisation de paiement à Raymond Chabot Grant Thornton, souvent appelé RCGT, plan financier et stratégique. Vous savez, à Saint-Polycarpe, on a plusieurs projets en route. On a l'eau potable, les eaux usées. On a plusieurs projets comme l'école primaire. On parle de l'église, on parle de la caserne. Et là, le Conseil s'est penché sur la question à savoir comment on va faire pour... on sait qu'on ne les fera pas tous dans la prochaine année. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un grand chantier. On veut faire une planification stratégique. On veut savoir dans un horizon 0-5 ans, 5-10 ans, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Il y a plusieurs... c'est quand même des montants importants, puis c'est des choses où est-ce qu'on va aller chercher de l'aide pour être en mesure, puis aller chercher la participation citoyenne également, pour voir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que Saint-Polycarpe va aller avec tout ça. Et nécessairement on s'est dit que nous 7, ici, on était des représentants, mais qu'on avait besoin de l'apport des gens de la municipalité. Donc, il va y avoir 2 contrats. Donc, le premier, c'est pour le statut financier. On veut savoir, notre municipalité est rendue où au niveau financier, l'état de la dette. Si on fait tous ces projets-là, ça ressemble à quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Donc, pour cette raison, on demande d'octroyer le contrat à l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton pour le plan financier et stratégique. On veut autoriser le directeur général et greffier de trésorier à payer à l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton un montant maximal de 37 941,75 $, taxes incluses, à même les surplus non affectés. Donc, je recevrai une proposition. Madame Coulombe, ça va pour tous? Oui. Donc, dans la même ordre d'idée, ça, c'est le volet financier. Pour tout ce qui est la partie consultation publique, sondage, priorisation, on va faire appel à une autre firme. Donc, à 3.8, octroi de contrat et autorisation de paiement à Sherpa pour un mandat d'accompagnement et l'élaboration d'un plan stratégique et stratégie de communication. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour octroyer le contrat à l'entreprise Sherpa pour mandat d'accompagnement et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Sherpa un montant maximal de 97 728,75 $, taxes inclus, à même le surplus non affecté. Je recevrai une proposition. Monsieur Barsalou? Oui. Ça va pour tous? Oui. OK. À 3.9, on a un ordre de changement et autorisation de paiement à Gespro Groupe Conseil Incorporé pour la surveillance des travaux de pavage sur les 3 tronçons du chemin Élie-Auclair et la construction d'une route de déviation sur le chemin de l'Église à Saint-Polycarpe. Donc, vous vous souvenez qu'il y a eu 3 affaissements. Donc, c'est des travaux de grande envergure quand même. Et puis, également, on a fait des travaux sur le chemin de l'Église il y a 2 ans. Donc, on a un ordre de changement pour notre groupe d'ingénieurs conseil. Donc, je reçois une proposition pour ratifier les changements au contrat de service de Gespro Groupe Conseil dans le cadre du contrat de surveillance des travaux de pavage et de route de déviation.
d'autoriser l'ordre de changement numéro 1 au contrat avec Gespro Groupe Conseil afin d'augmenter le montant autorisé pour ce projet à 9 902,79 $, taxes incluses, et d'en fixer ainsi le montant maximal révisé au contrat à 20 078,8 $, taxes incluses à titre de plafond autorisé. De financer ces sommes à même les postes budgétaires suivants. Je vous laisse, je les énumérerai pas. Ou tout autre poste jugé approprié par le trésorier selon les disponibilités. L'ordre de changement numéro 1. Donc, une proposition. Monsieur Gamelin, ça va pour tous? Oui. On a également un ordre de changement pour l'autorisation de paiement à Solutions industrielles MJR pour des stations de pompage SP1 et SP2. Ça, c'est pour les eaux usées. On a une pièce qui était plus difficile à avoir, même qu'il a fallu l'usiner. Donc, pour cette raison, je vous demanderai une proposition pour autoriser l'ordre de changement numéro 1 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Solutions industrielles MJR un montant maximal de 1 149,75 $, taxes incluses, portant le montant final à 27 588,25 $, à même le poste budgétaire. Une proposition? Monsieur Barcelo? Oui. Ça va pour tous. On passe à 3.11. La TEC, donc c'est la taxe sur l'essence et contribution du Québec. Engagement de la municipalité et autorisation de transmission de la programmation. Bon, en quoi ça consiste? C'est qu'à chaque tranche de 4 ans, on reçoit un montant qui est en provenance de la taxe sur l'essence. Mais pour ça, ce n'est pas de l'argent avec lequel on fait ce qu'on veut. Il faut qu'on présente des projets. Donc, c'est pour cette raison qu'on va recevoir une proposition pour autoriser la municipalité à s'engager à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec pour les années 2024 à 2028 et à autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ainsi que tout autre document exigé. Une proposition? Monsieur Gamelin? Ça va? Oui. Voilà. On passe maintenant au point 4. 4.1. Là, vous allez voir une série de changements. C'est qu'on a eu des changements de personnel à l'Hôtel de Ville. Il y a plusieurs titres qui vont changer, étant donné qu'on a ajusté la répartition des tâches selon les spécialités de chaque employé. Donc, la première, 4.1, j'aurais besoin d'une proposition pour abolir 2 postes d'agente administrative soutien comptable, d'abolir le poste d'adjointe à la direction générale et greffière adjointe, de créer un poste de technicienne au greffe et gestion contractuelle, de créer un poste de technicienne comptable, de créer un poste d'adjointe administrative et service aux citoyens, et de modifier l'organigramme de la municipalité de Saint-Polycarpe. Une proposition? Monsieur Barcelo? Oui. Ça va pour tous? Donc, on poursuit dans la même veine. À 4.2, nomination technicienne au greffe et gestion contractuelle. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour nommer Sandy Biron au poste de technicienne au greffe et gestion contractuelle à compter du 16 février 2026 selon la politique de travail des employés cadres. Madame Coulombe, c'est beau pour tous? Oui. 4.3, nomination d'une technicienne comptable. Une proposition pour nommer Malika Shippins au poste de technicienne comptable à compter du 16 février 2026 selon la politique de travail des employés cadres. Monsieur Chun? Excellent, merci. Ça va? À 4.4, embauche d'une adjointe administrative et service aux citoyens. Donc, une proposition pour attribuer le poste d'adjointe administrative et service aux citoyens à Mme Caroline Lapointe, selon la politique de travail des employés cadres, conditionnellement à la réussite de ses examens médicaux et examens de français, et ce, autour du 9 mars 2026.
De fixer le nombre d'heures de vacances à l'employé à 89 heures pour l'année 2026. De fixer le nombre de semaines de vacances à 3 semaines annuellement à compter du 1er janvier 2027. Une proposition? Monsieur Lalonde. Ça va comme ça. Donc, étant donné qu'on a changé le titre de plusieurs employés, il nous faut également modifier la politique de frais de déplacement. Donc, à 4.5, adoption et modification de la politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de téléphone cellulaire. Une proposition pour adopter la politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de téléphone cellulaire révisée en date du 28 janvier 2026. Monsieur Chun. C'est bon pour tous? Oui. À 4.6, lettre d'entente, employé numéro 13-0018. Donc, je demanderai d'approuver l'entente avec l'employé numéro 13-0018. Monsieur Barcelou? Oui. Excellent. 4.7, prolongement de probation de l'employé numéro 32-0032. Ici, on parle d'un employé qui travaille au déneigement. Donc, étant donné que la convention collective nous permet de prolonger la probation, je recevrai une proposition pour prolonger le délai de probation de l'employé numéro 32-0032 de 40 jours pour un maximum totalisant 130 jours travaillés. Monsieur Lalonde, ça va pour tous? Oui. OK. On est maintenant rendu à 5, aux finances. 5.1, approbation des listes de déboursés et des transferts budgétaires de janvier 2026. Donc, je vous demanderai d'approuver les listes des comptes à payer et payer la liste numéro 2026-02 des transferts budgétaires du mois de janvier 2026. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier à effectuer les paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 737 843,94 qui est ventilé avec les chèques émis à la municipalité de 215 319 $, des paiements électroniques pour 106 950 $, des salaires nets pour 58 619 $, les paiements par dépôt direct pour 356 955 $. Je recevrai une proposition. Monsieur Lalonde. Parfait. À 5.2. Approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier. Je vous demanderai d'approuver le compte de dépenses du directeur général et d'autoriser à même le poste budgétaire le paiement de 252,38 $. Monsieur Chun. Excellent. C'est unanime. Au point 6, sécurité incendie et sécurité civile. À 6.1, approbation, plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque 2025. Il est proposé et résolu d'approuver le rapport annuel 2025 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, d'autoriser la transmission du rapport annuel 2025 à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges afin qu'elle le transmette au ministre de la Sécurité publique. Proposition. Monsieur Gamelin. Ça va pour tous. En passant, Saint-Paul-Cap se situe parmi les meilleurs, parmi les 20, il y a 18 services d'incendie. Et Saint-Paul-Cap a un excellent schéma de couverture de risque. On répond en grande majorité à toutes les exigences. Et en plus, on est rapide. N'est-ce pas, M. Leblanc? À 6.2, demande d'aide financière pour le cours de pompier 1. On a un nouveau pompier, donc on peut obtenir des subventions pour la formation des pompiers. Donc, on dépose une demande. Donc, je recevrai une proposition pour autoriser une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Monsieur Chun, ça va pour tous? Oui. À 7, services urbains. 7.1, octroi de contrat et autorisation de paiement
règlement de gestion contractuelle à la FQM. La FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités. La FQM offre différents services. Donc, on désire s'en prévaloir. Donc, je recevrai une proposition pour autoriser l'octroi de contrat à la FQM pour les mandats suivants au coût indiqué avant taxes et aux tarifs membres. Règlement gestion contractuelle pour 5 000 $. Règlement sur la délégation de pouvoir pour 5 000 $. Politique de gestion des cartes de crédit pour 2 550 $. Et également une banque d'heures en gestion contractuelle d'environ 20 heures, soit pour 2 200 $. Une proposition? Monsieur Barcelo? Oui. Ça va pour tous? À 7.2, ordre de changement et autorisation de paiement à la Société de transport de Salaberry de Valleyfield pour le transport en commun à la demande, ce qu'on appelle le communobus. Donc, je recevrai une proposition pour autoriser l'ordre de changement numéro 1, c'est-à-dire d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à la Société de transport de Salaberry de Valleyfield un montant maximal de 56 423,82 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Madame Coulombe? Excellent. C'est bon pour tous? Oui. Oui. OK, c'est bon. On passe à 8, urbanisme et aménagement. Donc, à 8.1, audition publique et autorisation relativement à la demande de démolition de l'immeuble situé au 3073 chemin Sainte-Marie. En ce moment, c'est ça. Il y a eu une séance qui a été tenue par le comité de démolition le 10 février 2026. Il y a un avis public qui est affiché devant le bâtiment visé à compter depuis le 30 janvier 2026. Donc, est-ce qu'on a la photo? Oui, on a la photo. Il s'agit de la dernière maison dans Sainte-Marie, au bout qui est dans Saint-Polycarpe. Donc, pour ceux qui connaissent le coin, c'est anciennement chez M. Raymond Bourbonnais. Donc, il y a une demande de démolition. Donc, j'aimerais savoir si je recevrai une proposition. Oh, c'est vrai, excusez, il me manque un petit bout de texte qui est ici. Pour autoriser la démolition du bâtiment mixte situé au 3073 chemin Sainte-Marie, consécutivement à la demande de certificat d'autorisation de démolition déposée le 15 décembre 2025, et ce, aux conditions suivantes. 1. Que la délivrance du certificat d'autorisation de démolition ne peut précéder la délivrance du permis de construction lié au programme de réutilisation du sol dégagé pour le bâtiment mixte et à l'aménagement du terrain. Que pendant toute la durée des travaux de démolition, le titulaire de l'autorisation de démolition doit assurer la propreté du terrain sur lequel les travaux de démolition sont effectués et du domaine public qui est adjacent. Il doit garantir la sécurité de ce terrain, notamment en clôturant toute excavation, et doit disposer des matériaux et débris de démolition dans une installation d'élimination des matières résiduelles détenant toutes les autorisations gouvernementales pour recevoir ces matières. Que le terrain soit nettoyé dans un délai de 14 jours après les travaux de démolition. Que la présente décision devienne caduque s'il y a une demande complète de permis liée au programme de réutilisation du sol dégagé pour la construction d'un bâtiment mixte n'est pas transmise à l'autorité compétente dans un délai de 18 mois suivant la présente décision. Le tout conformément au règlement 196-2023 relatif à la démolition d'immeubles adopté par la municipalité de Saint-Polycarpe. Donc, je recevrai une proposition. Monsieur Barcelo? Oui. Ça va pour tous? OK, on a un autre à 8.2. Donc, audition publique et autorisation relativement à la demande de démolition de l'immeuble situé au 5052 rue Sainte-Catherine. Donc, c'est avec les mêmes critères. Ici, on parle d'enturologiste Ménard. Donc, je recevrai une proposition pour autoriser la démolition du bâtiment mixte situé au 5052 Sainte-Catherine,
consécutivement à la demande de certificat d'autorisation de démolition déposée le 15 décembre 2025, et ce, aux mêmes conditions que la précédente demande. Donc, une proposition. M. Gamelin. Ça va pour tous? Oui. Voilà. On passe à 9. Sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, on nous demande de renouveler. Vous avez vu, depuis un an, on a la chaise des générations qui avait été offerte par la concentration hors de l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Donc, on doit approuver la chaise des générations offerte par les élèves de l'école secondaire Cité des Jeunes, que la municipalité de Saint-Polycarpe y fasse symboliquement une place de choix lors des séances du conseil municipal, en la plaçant en permanence autour de la table du conseil afin de garder à l'esprit la présence des enfants actuels et futurs dans toutes les décisions que prendront les membres du conseil municipal. Donc, je recevrai une proposition. Monsieur Lalonde, ça va pour tous? À 9.2, demande de commandite pour l'utilisation de la salle Maurice Ravary au profit du Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges. C'est un organisme en lien avec la Société du cancer. Donc, je recevrai une proposition pour autoriser le directeur des loisirs à offrir la salle Maurice Ravary au profit du Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges le 8 mai 2026. Une proposition. M. Barcelou. Oui. Ça va pour tous? 9.3. Octroi de contrat et autorisation de paiement pour la gestion du camp de jour intermunicipal pour l'été 2026. Donc, on avait reçu 2 propositions. Étant donné que les prix, on avait une compagnie qui offrait un prix pour un montant fixe, tandis que l'autre est un montant variable, et puis on ne sait jamais le nombre d'inscriptions qu'on va avoir. Donc, c'est la raison pour laquelle on va octroyer le contrat à l'entreprise Air en Fête pour le camp de jour pour l'été 2026. Et autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Air en Fête un montant maximal de 20 000 taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Une proposition. Madame Coulombe. Ça va pour tous? Oui. Oui. 10.1. L'adoption du règlement numéro 169-2019-01 remplaçant le règlement sur les nuisances numéro 169-2019, le fameux RMH 450 que vous avez peut-être entendu parler dans les derniers jours. Donc, avant qu'on procède à l'adoption, juste mentionner, pour qu'on soit clair avec tout le monde, il s'agit, premièrement, RMH, ça veut dire Règlement municipaux harmonisés. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'en 2002, la Sûreté du Québec est venue couvrir l'ensemble du territoire de Vaudreuil-Soulanges et ça devenait le seul corps policier dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, on avait besoin de règlements harmonisés parce que quand on dit on a un règlement sur, par exemple, vous devez être dans les parcs, pas après 11 heures, vous ne devez pas être dans les parcs après 11 heures, bien, on ne voulait pas que à Saint-Élesphore, ça soit 9 heures, à Sainte-Lettre, ça soit 10 heures et à Saint-Paul-Cap, 11 heures. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes les municipalités ont fait ce genre de règlement-là pour faire en sorte que ce soit plus simple à adopter partout. Ce qui se passe en ce moment, il y a une grande... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de désinformation parce que ce sont des règlements qui existent depuis longtemps. C'est quelque chose... il y en a qui ont parlé qu'on brimait le droit des gens, mais c'est en place. Si on parle, par exemple, le fameux article 14 qui a circulé beaucoup sur les médias sociaux, on parle d'objets érotiques, bien ça, c'est en vigueur depuis 2019. Et puis, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une amende pour un calendrier Snap-on dans leur garage. Donc, je pense qu'on s'énerve un peu pour rien. Là. C'est quelque chose qui est pour favoriser le bon voisinage. La majorité du temps, les gens s'entendent entre eux. C'est pas un problème. Si vous faites un party tard, bien, vous invitez vos voisins, comme ça, vous n'avez pas de problème. Mais je pense qu'on est allé un petit peu loin dans cette histoire-là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons l'adopter ce soir. Donc, le règlement
Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, je recevrai une proposition pour adopter le règlement numéro 169-2019-01, remplaçant... Oh, ici, il doit y avoir une petite erreur. Ça doit être le règlement... Ah non, c'est ça, c'est bien ça. Excusez. Désolé. Donc, le règlement numéro 169-2019-01, remplaçant le règlement sur les nuisances numéro 169-2019, donc le fameux RMH 450. Une proposition? Oui. Madame Coulombe? C'est bon pour tous? Oui. Voilà. Donc, on est maintenant au point 12. Parole au conseiller. Donc, je commence avec vous, M. Choun. Rien à ajouter. M. Barcelou. Non plus, c'était bon aussi. M. Gamelin. Moi non plus, merci. Madame Coulombe. Non, c'est bon. M. Lalonde. Oui, juste un petit mot pour mentionner. On entend quand même parler beaucoup de l'Église. Et on entend souvent parler que c'est la municipalité va la rénover et tout. On n'en est pas là. Donc, je peux vous redire mon opinion là-dessus. Il y a différentes options qui sont possibles. Il y a de la rénover, oui, mais il y a peut-être d'autres options qui sont possibles aussi. Ça peut être démoli. Le cœur du village peut être... les terrains peuvent être utilisés à des bonnes fins en étant bien situés au cœur du village et tout. Donc, il faut juste faire attention à tout ça. Là. C'est pas, il y a beaucoup de discussions à venir là-dessus. Merci. Merci, M. Lalonde. Donc, maintenant, on est à la parole au maire. Je vais débuter avec... Vous avez vu, on a pris une photo tantôt et on arbore fièrement la petite pin pour la semaine de la persévérance scolaire 2026 qui débute aujourd'hui même. Donc, ce soir, nous aimerions souligner la semaine de persévérance scolaire, un moment important pour rappeler que la réussite éducative est l'affaire de toute une communauté. Comme municipalité, nous croyons fermement que soutenir la persévérance scolaire, c'est investir dans l'avenir de notre communauté. Ensemble, continuons de créer un milieu où chaque jeune se sent soutenu, valorisé et capable de réussir. Donc, bonne semaine de la persévérance scolaire à toutes et à tous. Dans les nouvelles, les faits divers, nous sommes en recrutement de pompiers. Donc, s'il y a des gens intéressés, faire signe à la caserne d'incendie, à M. Michel Bélanger. Il va y avoir, dans les activités qui s'en viennent, le Festiglou samedi prochain, de midi à 16h au Mont-Claude, dans la formule traditionnelle, donc glissade avec... il va y avoir de la soupe, je pense, Mme Francine? Oui, excellent. De la soupe, des grilled cheese, pain brun. Et puis, donc, on vous attend en grand nombre. Je peux vous dire aussi que j'ai participé au premier comité d'aménagement de la MRC et j'en ai été élu président. J'ai participé également au sommet sur l'eau qui est organisé par l'UPA à Saint-Hyacinthe. J'ai appris beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de règlements sur la gestion des cours d'eau. C'est tout un monde. Je pense que j'en ai encore beaucoup à apprendre. C'est quelque chose. Et puis, il y avait un de nos citoyens, Michel Sauvé, qui faisait une présentation sur le type de culture qu'il fait en ce moment, qui est différent un petit peu de la culture traditionnelle. Donc, félicitations à M. Sauvé. C'était très intéressant. Également, je participe au PDZA, qui est le plan de développement de la zone agricole. Donc, il y a eu une rencontre le 27 janvier à Sainte-Marthe et la prochaine sera le 18 mars ici. Concernant la régie du centre sportif Soulanges, ça se poursuit, ça va très bien, c'est intéressant. On a pris une décision sur le type de modèle de gestion qu'on aurait. Donc, pour ceux qui le sauraient ou qui ne le sauraient pas, il y avait un OSBL qui était en charge de la gestion des opérations. Donc, l'OSBL ne s'occupera plus des opérations, mais va continuer à poursuivre son excellent travail avec la Fondation qui a permis l'année passée, je crois, à 146 jeunes de profiter d'une aide financière pour participer au sport. Également, on veut profiter de cette... C'est quand même une dizaine de personnes qui ont des très bonnes idées, donc on a dit qu'il faut absolument garder ces gens-là près de nous.
Donc, on va continuer à profiter des idées, de leurs suggestions. Ils vont s'occuper également de financement. Donc, la grande différence, c'est ça, c'est que le directeur du centre sportif va se rapporter directement au directeur général de la régie, qui en ce moment est, de façon non officielle, est Sylvain Chevrier. Et le directeur de l'Arena, c'est M. Vincent Lemieux qui poursuit dans ses fonctions. Donc voilà, ça fait le tour. Maintenant, on passe à la période de questions. On a reçu quelques questions via notre page web. On nous parle de l'Église ici. Donc, quelqu'un dit, elle est très belle, mais je ne souhaite pas que la municipalité l'achète ou mette de l'argent dans ce projet. Donc, il s'agit plus d'un commentaire. Mais comme je vous ai dit, en lien avec l'adoption qu'on a faite avec le Conseil du patrimoine religieux, donc on fera un plan d'action et éventuellement des consultations publiques, parce qu'effectivement, pour l'instant, on a manifesté l'intention de l'acheter, mais on n'a pas de projet encore sur la table. Ensuite, j'ai plusieurs questions concernant les RMH. Je pense y avoir pas mal répondu. C'est ça, j'ai parlé... On nous dit comment la municipalité de Saint-Polycarpe entend-elle adapter l'application de ce règlement. Bien, moi, je pense qu'on va poursuivre dans le même sens que les 24 dernières années, puis je pense qu'il n'y aura pas de problème. On parle d'une escalade réglementaire. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'escalade réglementaire. On nous parle de la visite des inspecteurs. Pourquoi il y a une clause sur la visite des inspecteurs municipaux? Bien, parfois, il y en a qui peuvent déroger à certaines règles, comme au niveau de la plomberie. Donc, ça se peut des fois, il y ait des vérifications à ce niveau-là. Ce règlement sert strictement à ça et non pour les calendriers. Et on nous parle aussi de la MRC, comme si on était forcé par la MRC. C'est pas... La MRC ne force rien. C'est les municipalités ensemble qui ont décidé d'uniformiser leur règlement. Donc, il n'y a rien en lien avec la MRC. Tout ce qu'on fait, c'est que par la MRC, tout le monde envoie ses résolutions pour faire en sorte que dire voilà, c'est adopté et on va agir tous de la même façon. Voilà, ça met fin à mes nouvelles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Juste venir au micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Louise Simard. Je suis la conjointe d'André Campeau qui réside sur la rue Sainte-Catherine. Je crois qu'on vous a parlé, Monsieur le maire, il n'y a pas longtemps. Je vous remercie. Ma question, c'est suite, quand je lisais le procès-verbal du mois de janvier, il y avait eu une motion pour l'adoption du projet sur l'urbanisme, 218-2025. Et puis, moi, j'avais écrit une lettre à Monsieur le maire. Vous nous avez rappelé et on vous en remercie. Mais je vois pas de quelle façon que nous, le changement de zonage, en fait, les grilles de zonage n'ont pas été changées dans le projet. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a un plan d'adopter le nouveau projet, là, mais est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Certainement. Étant donné qu'on a fait ce changement-là un peu dernière minute, donc effectivement, c'est la raison pour laquelle vous ne le voyez pas ce soir à l'ordre du jour. C'est traité en ce moment à la MRC. Donc, on va avoir un retour sous peu et en mars, on devrait être en mesure de l'adopter. OK. Puis, une fois que c'est adopté, nous, de quelle façon on sait que pour notre propriété ou pour, entre autres, M. Bourgon, qui est notre voisin, qu'on peut savoir que le zonage va rester commercial? Est-ce que c'est via les grilles, via le projet? Ou on a dans le fond, il y avait une modification. Là, dans le fond, ça va être le statu quo. Donc, si vous allez garder exactement les usages que vous avez là, ce qui était dans l'ancien schéma. Donc, c'est pareil comme si... Écoutez, on pourrait voir de quelle façon. Oui, allez-y. Effectivement, pour madame et pour n'importe quel citoyen qui voudrait vérifier après l'adoption du règlement, en demandant la grille, effectivement, de votre propriété, vous allez voir quels sont les usages qui seront permis. Dans votre cas, ça sera identique à ce qu'on a aujourd'hui. Dans le cas de M. Bourgon, c'est la même chose. Même chose. Toute la section, c'est pas juste pour une propriété en particulier, c'est des zones. Et la zone dans laquelle on parle, que M. Bourgon est présent, et vous aussi, la zone va rester la même. La même. OK. Oui. Parfait. Puis, on parle aussi des deux côtés de la rue. Là. OK. Parfait. Ça. Merci. Oui.
Bonsoir, Jean Desrochers. Bonsoir. J'ai déjà posé la question au sujet des fameux freins qui sont morts, qui meurent en quantité industrielle de ce temps-là. Il y a plusieurs années, je sais pas, je me rappelle pas, ça fait 5, 6, 7, 8 ans, la MRC avait passé puis il avait numéroté des freins qui étaient mourants sur l'emprise de la municipalité. On s'était fait dire dans ce temps-là que peu importe ce qui arriverait, que ça serait soit la municipalité ou la MRC qui s'en occuperait pour soit les couper, les entretenir ou peu importe ce qu'il y avait. Là, moi, chez nous, j'en ai 2. Le trouble, c'est que j'ai pas été assez intelligent de prendre des photos des 2 numéros qu'ils avaient mis sur les arbres. Fait que là, j'ai pas les numéros. Là, on les voit plus. Non, on les voit plus. L'écart, c'est après partir d'après, là. C'est quoi qui arrive là-dessus? C'est quelque chose, là, ils sont comme plus que moitié-moitié parce qu'ils les avaient numérotés. Fait que là, s'il y a des branches là, j'en ramasse régulièrement chaque fois qu'ils vendent, là, c'est qui? C'est-tu moi qui est responsable? Comment ça fonctionne, cette affaire-là? Là? Ça, j'aurais besoin de vérifier. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dossier, mais moi, de mon côté, j'aurais besoin de vérifier parce que je ne suis pas au courant là, qui va effectuer le travail. Là. Non, c'est ça qu'elle a fait, parce que c'est ça, quand le monsieur et madame y avaient passé, il avait numéroté ça avec une canette rouge sur les arbres, mais c'est bien beau d'avoir fait ça, mais ça fait déjà, je dirais, 7-8 ans, tout de bien 10 ans même qu'ils ont fait ça. Ça fait que là, les arbres, tu les regardes, là, il y en a un, il est pas trop pire, je ramasse des petites branches, mais l'autre, là, ça en a fait une couple de fois, on ramasse avec le tracteur pour les ôter de là, ça fait que à 3 heures le matin, là, tu ramasses une branche de 8 pouces de travers dans le chemin. Là. C'est-tu moi ou c'est qui va être responsable de ça? Là? Ça peut faire mal, ça, là, ça. Écoutez, je vais prendre l'information. Je vous reviendrai là-dessus. OK, pas de problème. OK, merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, j'ai quelque chose ici. Alors, c'est la levée de l'Assemblée. Monsieur Chun, fidèle à vos habitudes, est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. Alors, merci de votre présence et au mois prochain. Bonne soirée.